Bonjour, dans cette vidéo, je vais expliquer en détail le développement et solutions de l'exercice 1 de la page 62. Alors, premier exercice, on nous demande de déterminer les amplitudes marquées d'un point d'interrogation. Et donc ici, qu'observes-tu? Tu as un cercle de centre O avec ici un angle inscrit qui intercepte, on le voit, d'accord, un demi-cercle. Voilà. Et donc on nous demande de trouver l'amplitude de cet angle MPN en ayant ce minimum d'informations. Alors, comment faire? Tu vas voir qu'ici, en fait, l'idéal, c'est toujours de partir de l'angle que l'on ne connaît pas et essayer de trouver un lien entre cet angle et un autre angle, soit un autre angle inscrit qui intercepte le même arc de cercle, ou alors un angle au centre, puisqu'on sait bien que un angle inscrit aura la moitié de l'amplitude de l'angle au centre qui intercepte le même arc. Alors comment faire ici? Parce qu'on a l'impression qu'on n'a aucun renseignement pour pouvoir déterminer l'amplitude de cet angle-là. Et bien donc, pour l'angle MPN, voilà, comme je l'ai dit, c'est un angle qui est inscrit qui intercepte l'arc MN. Alors, y aurait-il un autre angle qui intercepterait ce même arc MN? Eh bien, en fait, on a l'angle au centre ici. Et la particularité de cet angle au centre, eh bien, c'est qu'en fait, ces côtés sont dans le même prolongement, sont parallèles et forment un diamètre. Voilà. Et donc cet angle au centre, on voit clairement qu'il a une amplitude de 180 degrés. Donc on a un lien entre ces deux angles-ci, puisqu'ils interceptent le même arc MN. Donc il dit bien, dans un même cercle, l'amplitude d'un angle inscrit est égale à la moitié de l'amplitude de l'angle au centre interceptant le même arc. Donc, l'amplitude de l'angle MON est égale à 180 degrés. Donc l'amplitude de l'angle MPN, donc attention à la notation des amplitudes, notation géométrique. L'amplitude de l'angle MPN, c'est égal à 180 degrés sur 2, c'est-à-dire 90 degrés. Alors, de cet exercice, on peut dégager une propriété qu'il est intéressant de retenir. Eh bien, dans un cercle, tout angle inscrit qui intercepte un diamètre est droit. Donc on voit qu'ici, l'angle inscrit intercepte le diamètre ici. On voit bien que les côtés de l'angle passent par les extrémités du diamètre. Eh bien, lorsque c'est comme ça, en fait, cet angle est un angle droit. Et on peut même dire que MPN est un triangle rectangle. Voilà, passons au deuxième exercice. Donc, veille à réfléchir à cet exercice-là, à essayer de trouver la solution avant de regarder la vidéo, évidemment. Alors, second exercice, voilà, on a un cercle de centre O, et ici, nous avons différents angles. Un angle ici de 120 degrés, et cet angle MBA, dont on veut trouver l'amplitude. Comme je l'ai déjà dit, il faut souvent partir de ce que l'on cherche et essayer de trouver un lien, d'accord, avec d'autres angles. Alors attention, le raisonnement peut être en cascade. Il n'y a peut-être pas d'office un lien direct entre l'angle dont on cherche l'amplitude et l'angle dont on donne l'amplitude. Il y a peut-être tout un cheminement à faire. Et donc on a cet angle MBA, qui est un angle inscrit qui intercepte l'arc MA. Alors, aurions-nous un
un autre angle qui intercepterait cet arc de cercle MA. Eh bien, j'ai l'angle MOA, qui est un angle au centre, lui. Donc on sait bien le rapport qu'il y a entre un angle au centre et un angle inscrit qui intercepte le même arc. Mais le problème ici, c'est qu'on ne connaît pas l'amplitude de cet angle au centre, l'amplitude de l'angle MOA, donc il nous faut la trouver. Et bon, rien de plus facile, parce qu'en fait, on n'a que l'angle MOA et l'angle NOA, qui sont deux angles adjacents, supplémentaires. Donc ensemble, ils font 180 degrés. Puisqu'on voit très bien qu'ici, nous avons un diamètre. D'accord ? Donc cet angle-là est bien un angle plat. D'accord ? Il fait 180 degrés. Donc ici, je peux déterminer sans problème l'amplitude de l'angle MOA. Ce sera 180 degrés moins l'amplitude de l'angle NOA, moins 120 degrés, ce qui me donne 60 degrés. Et maintenant, je peux déterminer l'amplitude de l'angle MBA, qu'on nous demande, puisque dans un même cercle, l'amplitude d'un angle inscrit égale la moitié de l'amplitude de l'angle au centre interceptant le même arc. Donc l'amplitude de l'angle MBA, c'est égal à la moitié de l'amplitude de l'angle MOA sur 2. Donc c'est égal à 60 degrés sur 2, c'est égal à 30 degrés. Donc ici, il faut bien comprendre le raisonnement. Tu pars vraiment de l'angle dont on veut chercher l'amplitude, qui intercepte un arc, et on essaie de trouver un angle qui intercepterait le même arc, angle inscrit ou angle au centre. Voilà. Et on fait un raisonnement comme ceci en cascade. Donc il n'y a franchement rien de très compliqué à ça, mais bien mettre des couleurs parce que c'est visuel. Voilà. Bien mettre l'arc qui est intercepté en couleur et essayer de trouver donc chaque fois les angles qui intercepteraient ce même arc. Bien, passons à l'exercice suivant maintenant. Donc tu essayes de le faire et puis à un moment donné tu compares avec la solution. Alors, qu'avons-nous ici? On a un cercle de centre A, voilà, avec un angle inscrit de 70 degrés et un angle inscrit EFD dont il faut rechercher l'amplitude. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Eh bien, on a en fait ces deux segments-ci, d'accord, ces deux cordes, qui sont de même longueur. Et donc, voilà, je pars de l'angle dont je ne connais pas l'amplitude, dont je veux rechercher l'amplitude, donc l'angle DFE, qui est un angle inscrit qui intercepte l'arc DE. Y a-t-il un autre angle qui intercepterait cet arc-là? Eh bien, on a l'angle DCE, qui est aussi un angle inscrit. Donc ces deux angles-là ont la même amplitude, puisqu'ils interceptent le même arc. Mais comment faire pour déterminer maintenant l'amplitude de l'angle DCE? Remarque qu'en fait, cet angle-là fait partie d'un triangle isocèle, le triangle CDE, donc, dont les côtés ici sont de même longueur. Donc c'est un triangle isocèle en C. Et on sait que si ces côtés-là ont même longueur, alors eh bien, les deux angles à la base ici ont la même amplitude. Donc l'amplitude de l'angle CDE et l'amplitude de l'angle DEC sont de même amplitude, ils valent chacun 70 degrés. Puisque on connaît l'amplitude des angles à la base, et bien évidemment on peut connaître l'amplitude de l'angle au sommet. D'accord? Donc l'amplitude de l'angle DCE, ce sera égal à 180 degrés. 180 degrés parce que la somme des amplitudes des angles dans un triangle vaut 180 degrés. Donc 180 degrés moins les deux amplitudes des angles à la base. Ce qui fait 180 degrés moins 70 plus 70, moins 140, donc ça me donne 40 degrés. Ou plus rapidement, évidemment, que l'amplitude de l'angle DCE est égale à 180 degrés moins 2 fois l'amplitude de l'angle DEC. Et donc, ici j'ai oublié de le mettre à la fin, je vais corriger ça tout de suite.
Donc maintenant, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, c'est que, sachant que les deux angles ici sont des angles inscrits qui interceptent le même arc, eh bien, on a que l'amplitude de l'angle DFE, on a l'amplitude de cet angle-là, eh bien, c'est égal évidemment à l'amplitude de l'angle inscrit qui intercepte le même arc, c'est-à-dire l'amplitude de l'angle DCE. Voilà. Et donc, c'est égal à combien? C'est égal à 40 degrés. Voilà. Tout simplement. D'accord? Donc cet angle-là, il vaut aussi 40 degrés. Bien, cette vidéo est terminée. On se voit pour la prochaine, pour l'exercice numéro 2. À bientôt.